Bonjour à tous. Je vais vous resituer un petit peu le cadre de mon ancienne fonction. Enfin, ancienne fonction, j'ai commencé ici au CEGEC en février, donc c'est encore tout récent dans ma tête. J'ai eu la chance d'exercer 10 ans comme enseignant et 10 ans comme directeur dans une grosse école fondamentale, primaire, bruxelloise, très multiculturelle. Dans le pouvoir organisateur, il y avait une école maternelle avec 340 élèves et une direction. Il y avait 110 élèves en enseignement individualisé type 8, avec une direction. Mon école, je l'appelle encore mon école, 550 élèves primaires, et 840 élèves en secondaire, avec une équipe de direction. Les 4 sections partagent les mêmes bâtiments. Il y a donc 1800 élèves autour d'un projet éducatif et pédagogique commun. Alors Jean-Luc vient de nous définir et nous expliquer ce qu'était le leadership pédagogique, et il nous a montré un système idéal. Moi, je voudrais un petit peu le confronter à ma réalité du terrain. Je dois avouer que lorsque l'on m'a demandé de parler du leadership pédagogique, j'ai un petit peu souri. Pourquoi souri ? Parce que si le terme leader et leadership s'associe assez facilement à une direction, le terme pédagogique, quant à lui, il est parfois beaucoup plus aléatoire. Et pourquoi cela ? Parce que pour pouvoir faire du pédagogique, il faut du temps. Et la charge de travail d'une direction est énorme. Le temps, il n'en a pas beaucoup. Jean-Luc, tu as parlé du cadre qu'il doit y avoir. Je voudrais y revenir un petit peu ici. Pourtant, je faisais partie des privilégiés qui pouvaient faire autre chose que de l'administratif. La structure de mon école, le fait de travailler avec du secondaire, la mise en commun des moyens m'a permis de me dégager d'une série de tâches au profit d'autres choses. Je voudrais un petit peu revenir sur le métier de direction en général, ses difficultés et son évolution. Un directeur, on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, est l'interface entre une série d'intervenants. Les enfants, nous sommes là pour eux avant tout, les parents, les enseignants, le centre PMS, le SAJ, l'autorité publique. Je pourrais rajouter l'inspecteur, le vérificateur, la police. Vous avez compris où je voulais en venir. Sa mission est de faire vivre un projet commun tout en permettant à chacun de s'épanouir individuellement. On demande à la direction d'être un dirigeant visionnaire, capable d'inspirer, de motiver, d'améliorer le personnel. Il doit être un spécialiste des pratiques d'enseignement et d'évaluation, un gestionnaire des ressources humaines habile et psychologue. Il doit maîtriser les aspects administratifs et juridiques liés à son métier. Il y en a beaucoup, je peux vous l'assurer, mais heureusement, il y a un excellent service juridique au CEGEC. Il doit élaborer son budget, gérer sa comptabilité en bon père de famille, bien entendu. Je pourrais également citer la gestion des garderies, du parascolaire, du personnel de surveillance, l'introduction des déclarations d'accident, mais je vais à nouveau m'arrêter là. Auparavant, la légitimité de celui qui occupait cette fonction n'était jamais contestée. Le simple fait de l'occuper conférait l'autorité nécessaire à son exercice. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, cette légitimité ne va plus de soi. Le directeur doit en permanence la refonder aussi bien auprès des parents que des enseignants. Aujourd'hui, où chacun s'accorde sur l'exercice collectif du métier, on en a beaucoup parlé, Jean-Luc, le pacte d'excellence qui met en avant le travail collaboratif, le leadership partagé, mais les directions éprouvent de grandes difficultés à mobiliser collectivement leur équipe. La multiplication des temps partiels, la définition du temps de travail des enseignants en minutes, la difficulté d'organiser les concertations, la définition actuelle de la charge des enseignants qui se réduit à peu de choses près au face-à-face pédagogique ne font que renforcer cette évolution. Une personne peut difficilement maîtriser seule toute l'expertise nécessaire à la bonne gestion d'un établissement. Cela a également été répété à maintes reprises. C'est pourtant aujourd'hui ce que font nos directions.
Pour en revenir à mon expérience de direction, le pédagogique était un domaine dans lequel j'étais hésitant. J'ai bien entendu bénéficié des formations à Oufalise, impossible de manquer cela, mais j'ai surtout été accompagné par un ou des conseillers pédagogiques. Je les remercie d'ailleurs. Mener les réflexions à plusieurs, animer à 2, voire à 3 les journées pédagogiques m'a permis d'évoluer et de mener à bien ces missions. Faut-il donc démontrer un travail d'équipe? Que faire donc pour que nos directions puissent progresser dans le leadership pédagogique? Je vais citer 3 petites choses, il doit y en avoir plein d'autres. En premier lieu, leur octroyer de l'aide administrative. Celle-ci apparaît tout doucement avec les travaux du pacte. Il faut l'accroître et offrir également une aide éducative. Nos écoles ont besoin d'éducateurs pour les aider à gérer les défis sociétaux. Notre réseau a depuis longtemps mis en place une politique efficace de formation des directions. Qu'elle soit initiale ou continuée, la formation permet aux directions de renforcer leur leadership, d'initier le changement dans les équipes, de les aider à répondre aux exigences de plus en plus présentes de l'autorité publique. Il faut donc poursuivre et accroître celle-ci. Je vous dirais également volontiers que le directeur que j'étais aurait aimé pouvoir réunir facilement toute son équipe enseignante pour les concertations. Comme cité précédemment, une redéfinition de la charge des enseignants me semble importante, le métier ne se limitant pas au face-à-face pédagogique. Pour clôturer, les études ont démontré que les directions d'école sont un facteur clé du succès des systèmes scolaires les plus performants. Ils n'attendent qu'une chose, pouvoir exercer leur leadership pédagogique. Donnons-leur les moyens pour y parvenir.